Hello, ici Philippe Fabignon, alias le producteur TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pensées négatives et notamment les 5 façons d'effacer des pensées négatives. On en a parfois qui arrivent où on se dit « Waouh, mince, merde, je suis pas ci, je suis pas comme ça ». Et on en connaît du monde aussi qui, et soi-même, je vous le dis, parfois on est dans la négativité. Et la première façon d'effacer une pensée négative, c'est de se connaître le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher? Une émotion, une pensée, ou éventuellement une action, un comportement, etc. Juste de l'identifier. Tiens, là-dessus, cette personne m'a mal parlé, ça m'a mis de la tristesse. Boum! Et du coup, cette tristesse déclenche une espèce de l'émotion, une pensée arrive à une émotion et donne à un moment donné quelque chose de très négatif où on en arrive à penser mal sur soi. Donc on a identifié, donc d'accord, ça vient de là. La deuxième ensuite, allez explorer si vous voulez la réalité opposée, en étant dans le positif et personnel. Par exemple, un étudiant, sa prof va lui dire « mais tu n'y arriveras jamais, ton examen, vu comment tu travailles là, tu l'auras pas ». Plutôt que de développer des pensées négatives, lui il va se dire « mais non, je vais le réussir mon examen ». Il va essayer d'aller explorer la réalité opposée, de se dire le contraire. Essayez de l'appliquer, c'est puissant et ça fonctionne. Ne restons pas face à une pensée négative, on va tout de suite aller chercher l'opposé et se poser la question de se dire bah, tiens, ouais, pourquoi je pourrais. Bah oui, je peux le réussir. Pourquoi je pourrais pas le réussir? Bah oui, je peux le réussir. La troisième façon, c'est simple. La troisième façon, c'est arrêter les pensées qui commencent par les adverbes. Toujours. Jamais. Rien. Oh, j'ai toujours fait comme ça. Ah ouais, mais non, mais moi, jamais. C'est jamais si, c'est jamais. Oh, mais rien n'est bon. Tous ces adverbes vous mettent encore un peu plus dans la négativité. Donc, on essaye, on évite de les utiliser. Vraiment. Et d'en utiliser d'autres, voilà, je pourrais vous dire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Et il y en a d'autres que vous pourrez voir dans la description, parce que si on commence à trop s'étendre, ça va être assez long, mais on vous laisse des choses dans la description, vous pourrez aller cliquer, c'est des cadeaux qui vont pouvoir, et gratuits, hein, qui vont pouvoir vous donner quelques exemples et vous aider si vous voulez en savoir un peu plus. Et la quatrième, c'est vraiment dédramatiser et de ne pas voir le pire scénario. Dédramatiser, avoir une perception, et ça je vous ai déjà fait une vidéo sur la perception d'un souci, d'un problème qui vous paraît vous être un problème. D'une montagne, vous pouvez en faire un caillou et de le voir comme un petit caillou, d'accord? On dédramatise la situation. Est-ce bien grave? Posez-vous cette question, est-ce bien grave? Je vous dis ça parce que je l'ai et parfois je le vis encore. Je me suis fait des montagnes de situations en me disant « Waouh, mais c'est chaud, mais est-ce bien grave ?» Au final, avec le recul et les années qui passent, vous vous rendez compte que quelque chose que vous avez estimé être dur et grave quelques années auparavant, mais c'est dérisoire plus tard. Et vous en rigolez même. Donc voilà, pour la quatrième façon. Et la cinquième façon d'effacer une pensée négative, c'est d'appliquer, on appelle ça le métamodèle. Ça, c'est en PNL qu'ils font ça, le métamodèle. C'est de se poser la question, par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ouais, non, mais moi, dans tous les cas, je suis nul. » Et le métamodèle est de lui poser la question « Ah bon? Par rapport à qui? Qui l'a écrit que t'es nul? Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? » Voilà, c'est des questions qui vont remettre en cause cette croyance négative. Ok? Et on en arrive à se dire, bah ouais, au final, je suis pas si nul que ça. Mais si c'est pour me mettre, ah bah et si c'est pour me comparer, est-ce que je suis nul? Ouais, ok, je cours pas aussi vite que Usain Bolt, si je me compare, mais est-ce que j'ai besoin de me comparer à lui? Par contre, je cours déjà, et je cours à une certaine vitesse, donc c'est déjà bien, je fais aussi bien, je fais du mieux que je peux. Voilà. Posez des questions pour démonter cette pensée négative. Donc là, vous venez de voir les 5 façons d'effacer une pensée négative. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous sera utile. Si vous voulez, cliquez sur le lien dans la description. Il y a un cadeau gratuit qui vous aidera à accomplir des objectifs, ou en tout cas à aller vers les objectifs que vous êtes fixés et à vous aider. C'est un e-book où il y a plein de choses, notamment sur le storytelling, mais aussi sur les façons d'effacer les pensées négatives, les fausses croyances et pas mal d'autres choses. Donc,
cliquez sur le lien du dessous. Si vous aviez bien aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous l'avez apprécié, un pouce bleu, ça va nous aider. Et voilà. Et aussi, la cloche, je sais pas où elle est, en bas je crois. La petite cloche, cliquez où vous la verrez. En tout cas, cliquez dessus pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis surtout de vous abonner. Vous abonner pourquoi? Pour qu'on fasse une communauté, qu'on soit ensemble. Voilà, qu'on marche ensemble. Et on marche où? Bah, sur le chemin de la réussite, qui est vers là-bas. Et je vous dis à très vite.